Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité au sujet de ce peuple fin. Le peuple fin, c'est un peuple que Dieu a tenté de redresser à plusieurs reprises. Depuis les époques anciennes, mais depuis même l'Égypte même. Un peuple que Dieu a beaucoup tenté de redresser. Jusqu'aujourd'hui, donc juste quelques-uns d'entre eux ont reçu la grâce, se sont redressés. À Ouillem, on peut trouver des fonds redressés, même aussi un peu en Guinée équatoriale, on peut aussi retrouver des fonds redressés un peu, même aussi au Cameroun, il y a aussi un peu qui sont redressés. Et il y a aussi d'autres qui se sont mélangés avec d'autres ethnies, comme ceux du Congo, encore ceux de Logo et Vindu, qui se sont aussi, il y a plusieurs qui se sont redressés, mais sinon, au Valentin ici, au Grand Nord, beaucoup, même au Cameroun, en Guinée, un peu partout, beaucoup sont encore fous. C'est un peuple très difficile à redresser. C'est un peuple que Dieu a beaucoup essayé de redresser. Donc, c'est un peuple, ils ont vu des prophètes envoyés de Dieu. Ils ont vu des prophètes envoyés de Dieu. Ils ont vérifié bien l'histoire de Moïse là. C'est un rapport avec les femmes. Peut-être que la Bible ne nous explique pas clairement réellement ce qui s'est passé. Mais quand on regarde bien les fonds, on sent que oui, le peuple là, c'est un peuple mystérieux qui a une grande histoire qui est cachée. Une histoire qu'on a voilée. Donc, c'est un peuple que Dieu a beaucoup essayé de redresser. Pourquoi Dieu a essayé de redresser ce peuple? Ce peuple, quand on dit que Dieu a envoyé des prophètes en Israël, des trucs comme ça là, ça ne veut pas dire que le peuple d'Israël était un peuple juste. Je suis désolé. Là où Dieu envoie les prophètes là, ça ne veut pas dire que c'est là-bas qu'on fait la volonté de Dieu. Ça n'a rien à y voir. Dieu envoie les prophètes quelque part. Ça ne veut pas dire que non, c'est là-bas qu'on fait la volonté de Dieu. Je suis désolé. Mais bien au contraire, c'est là-bas qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu envoie ses prophètes là-bas. Parce que là-bas, on ne fait pas la volonté de Dieu. Les esclaves sont des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Les prisonniers sont des gens qui ne font pas la volonté de Dieu, mais que Dieu châtie. Comme vous voyez les fonds là. Et qui ne fait pas la volonté de Dieu est forcément entre les mains de qui? Entre les mains de Satan. Qui n'est pas enfant de Dieu est enfant de Satan, forcément. Donc, le peuple franc que vous voyez là n'est pas simple. Comme vous le voyez, c'est un peuple issu de l'énergie négative. L'énergie, ça n'a rien à voir avec l'énergie des ténèbres. Parce que nous sommes tous noirs. Les Nigériens sont noirs, les Béninois sont noirs, les Bilop, les Pounous sont noirs, les Obambas sont noirs, les Congolais sont noirs. Ça n'a rien à voir avec les ténèbres. Alors, les ténèbres, ça n'a rien à voir avec la méchanceté, comme je vous l'ai dit. Les ténèbres et la lumière, ça n'a rien à voir avec la méchanceté et la gentillesse. Si c'était le cas, les Blancs ne devaient pas nous faire souffrir, ne devaient pas massacrer les Noirs à l'époque de l'esclavage. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La méchanceté, c'est quelque chose qui est
qui n'a rien à voir avec la couleur de peau, qui n'a rien à voir avec la nuit et la journée. Déjà, la nuit, il y a des animaux qui vivent la nuit, qui sont méchants, tout comme il y a des animaux qui vivent la nuit, qui sont gentils. Il y a aussi des animaux qui vivent la journée, qui sont méchants, tout comme il y a des animaux qui vivent la nuit, qui sont la journée, qui sont gentils. Il y a des chiens gentils, il y a des chats gentils, les chiens méchants, il y a des chats méchants, le lion par exemple est méchant. Donc vous voyez que c'est comme ça. Et maintenant le cas des fans proviennent d'un animal maudit. Les fans proviennent d'un animal maudit. Donc les fans sont eux-mêmes la malédiction en personne. Vous pouvez adorer la chauve-souris, mais ne pas être la chauve-souris. Mais les fans, eux, ils sont eux-mêmes la chauve-souris en question. Vous voyez? Vous pouvez adorer la chauve-souris, mais ne pas être la chauve-souris. C'est-à-dire que vous respectez la chauve-souris, vous adorez la chauve-souris, mais dans votre cœur, vous n'êtes pas des chauves-souris. Mais les fans, eux, dans leur cœur, ce sont des vraies chauves-souris. Ce sont des vraies chauves-souris, c'est leur origine. C'est leur père. C'est leur père. C'est comme ça qu'ils sont. Ce sont les enfants de la haine. Vous ne pouvez pas leur demander d'arrêter de pratiquer la haine. La haine, c'est leur vie. C'est l'essence de leur vie. S'ils vivent sans la haine, ils vont se sentir mal à l'aise. S'ils vivent sans faire souffrir les innocents, ils vont se sentir mal à l'aise. Ils vivent de ça. C'est ce qui leur donne l'énergie, ce qui leur donne la vie. Faire souffrir les innocents. Faire souffrir les gens qui ne font rien de mal. Faire souffrir les gens qui sont tranquilles. Faire souffrir les gens qui sont doux. Faire souffrir les hommes de paix. C'est ça l'essence de leur vie. Ils ne peuvent pas se passer de ça. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas me libérer. Ils ne peuvent pas me laisser tranquille. Ils ne peuvent pas me laisser partir. Même si vous leur proposez les millions, le démon qui est en eux ne va jamais accepter de me laisser partir. Même si vous leur proposez le ciel et la terre, le démon qui est en eux ne va jamais accepter de me laisser partir parce que ils trouvent toutes leurs raisons de vivre en me faisant du mal, en me faisant souffrir. Et de plus, ce sont des gens aussi qui ne savent même pas ce qu'ils veulent. Je vous assure que non, si vous venez par exemple leur donner de l'argent pour qu'ils me laissent partir avec vous, ils seront là, ils vont réfléchir. Ils vont refuser l'argent. Ils vont dire non, allez-y avec votre argent. Lui n'est pas nulle part. Mais en même temps, ils me font encore souffrir. Quand ils me font souffrir, là, ça leur fait du bien, ça les arrange. Maintenant, si vous venez leur dire que non, laissez partir l'enfant avec nous, ils vont refuser. Ils vont même refuser l'argent, même s'ils sont pauvres. Vous voyez que c'est eux-mêmes
Ils ont un état d'esprit de prison d'abord. Ils ont un état d'esprit de prison. Une seule personne, vous le voyez comme une finalité, comme le début, comme le commencement et la fin. Une seule personne, vous le voyez comme le commencement et la fin, et parce que vous avez les cœurs noirs. Vous avez les cœurs noirs. Un seul enfant qui anime tous vos débats. Un seul enfant qui anime toute votre colère, toute votre jalousie, toutes vos envies. Comment un père va détester son propre enfant qu'il a mis au monde? Comment un homme va détester l'enfant que sa sœur a mis au monde? Comment tu vas rivaliser ton enfant? Comment tu vas mettre ton enfant, comment tu vas mettre ton enfant en défi? Tu vis comme si tu faisais un défi avec ton enfant. Tu es déjà atteint la cinquantaine, mais tu te compares encore à ton enfant qui n'a même pas encore atteint 30 ans. Je vous assure que c'est comme ça qu'ils disent, c'est comme ça qu'ils parlent dans leur cœur. Lorsque vous leur parlez de moi, ce qu'ils disent dans leur cœur, c'est quoi? C'est que non. Pourquoi ce n'est pas de moi que vous parlez? Pourquoi c'est de lui que vous parlez? Vous-même, vous ne pouvez même pas croire une seule seconde que c'est comme ça qu'ils pensent. Mais c'est comme ça qu'ils pensent. Ils disent, pourquoi lui, mais pas moi? Vous voyez bien un homme âgé, sans intelligence, qui a déjà même perdu son éclat, mais qui raisonne encore comme ça contre un jeune homme. Pourquoi lui, mais pas moi? C'est comme ça qu'ils raisonnent. Voilà pourquoi ils sont fâchés. Si vous venez leur dire que non, bon, voici, monsieur tel, je veux que c'est vous qu'on veut prendre. Vous allez voir comment ils seront contents, ils vont commencer, vous allez voir comment il va commencer à rire. Vous allez voir que c'est comme ça qu'ils sont. Apprenez à leur tendre des pièges. Tendez-leur des petits pièges. Parce que pour connaître leur mentalité, apprenez à leur tendre des petits pièges. Vous allez comprendre pourquoi ils font ça. Vous allez comprendre que ce sont des horribles personnages. Vous allez comprendre que ce ne sont pas des êtres humains. Moi, je le sais déjà. Je sais que ce ne sont pas des êtres humains parce que j'entends comment ils parlent, mais eux ne savent pas que moi j'entends. J'entends comment ils font leurs choses. Je vois comment ils font leurs réunions. Vous pouvez les voir, ils font les réunions, ils commencent à chanter les chansons de l'aune mélangées aux chansons de Dieu. Mais vous ne savez pas que non, c'est de vous qu'ils sont en train de parler. C'est contre vous qu'ils sont en train de comploter. C'est comme ça qu'ils sont, c'est leur religion. C'est des enfants de Satan lui-même. Ce sont des maudits. Et cette malédiction est contagieuse. Cette malédiction est contagieuse, donc je vous prie vraiment de ne jamais imiter ces gens. Ne les imitez jamais. Ne les imitez pas. Et moi, je sais que je vais les vaincre. Je vais venir vous rejoindre. Je vais vous défendre avec la sagesse que Dieu m'a donnée. Je vais vous élever avec la sagesse que Dieu m'a donnée. C'est un donnant-donnant. Vous me donnez, je vous donne. Vous me donnez, je vous donne. Je vais vous élever
avec la sagesse que Dieu m'a donnée. Je vais transformer votre vie chez vous en un paradis. Je n'ai pas besoin d'avoir le pouvoir. Non. J'ai juste besoin que vous m'écoutiez, que vous me considériez, que vous écoutiez mes conseils, que vous échangez librement avec moi. Parce qu'eux, ils n'arrivent même pas à parler avec moi. Ils n'arrivent même pas à avoir une conversation normale avec un seul d'entre eux. Ils sont trop bornés, ils sont trop orgueilleux. On ne peut rien faire avec eux, on ne peut rien construire avec eux. Eux ne vivent que des sacrifices. Mais laissez-moi, je viens chez vous, je viens bien travailler là-bas, je vais transformer chez vous en un paradis. Vos enfants seront bien éduqués. En fait, vous allez vivre comme si vous étiez en Europe. Vous n'allez même plus vous sentir en Afrique. Vous êtes bénis.